Salut, Forex Sniper. Bonjour les snipers. Nous allons continuer notre formation. Et la stratégie que nous allons voir, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé, c'est la stratégie de Sniper Forex. Voilà. On va sniper les pipes bientôt. Cette année 2019, ça sera une année terrible. Il faut croire, il ne faut pas abandonner, il faut croire en ce que tu fais, il faut apprendre, il faut rester discipliné. Alors, la première leçon que je vais partager aujourd'hui, c'est la leçon 1, c'est le marché, n'est-ce pas, Forex est manipulé. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, nous allons voir un peu les acteurs du marché. Il est très important de maîtriser les acteurs du marché. Alors, il existe trois grands acteurs dans le marché des devises. Il y a ce qu'on appelle les liquidity providers. Et les liquidity providers, ce sont des grandes banques, les banques centrales. Vous avez les banques centrales d'Europe, les grandes banques qui sont à l'intérieur du pays, la banque de France, Banque de Paris, BNP Paribas, vous avez la banque, la Deutsche Bank d'Angleterre, vous avez HSBC en Angleterre, en tout cas, vous avez les Bank of America, les Bank of Canada, vous avez ceux-là, c'est ce qu'on appelle les liquidity providers. Ça veut dire quoi, liquidity providers? C'est eux qui pourvoient, c'est eux qui donnent la liquidité, les prix des devises et ils proposent aussi la somme d'argent qui va avec. Voilà, c'est pourquoi on les appelle pourvoyeurs de liquidité. Pourquoi aujourd'hui, quand vous gagnez de l'argent, vous faites des retraits, en un temps record, vous avez l'argent. C'est les liquidity providers qui pourvoient à ça. Voilà. Et aussi, ce sont des banques qui tradent. Voilà, ils font aussi le trading, ils achètent, ils vendent aussi les devises et c'est eux qui fournissent les prix des devises et la liquidité qui va avec les prix des devises. Voilà. Et les liquidity providers animent une place qu'on appelle la place de marché. La place de marché, c'est là où les prix sont décidés, c'est là où les prix sont partagés entre les banques, entre les grandes banques centrales et les grandes banques que nous connaissons. Ici, j'ai écrit banque en anglais, bank, voilà, pour angliciser un peu la formation. Mais il faut que ça vous passe, c'est juste des détails. Alors, ils animent la place de marché. Voilà, donc c'est eux les liquidity providers, les grandes banques centrales. Ici, je vais vous montrer un peu la liste de certains liquidity providers que j'ai pu trouver ici. Vous avez ici, broker will do business with some of them. Voilà, donc vous avez ici quelques liquidity providers qui sont des banques, des grandes banques. J'ai une certaine liste ici. Vous avez la Commerzbank, qui est une très grande banque allemande. Vous avez BNP Paribas que vous connaissez. Vous avez B2Broker qui est une très grande banque russe. Vous avez HSBC qui est au Royaume-Uni. Vous avez ADS Securities qui est aux Émirats Arabes Unis. Je vous ai dit, c'est toutes les grandes banques centrales. Et vous avez ici la Deutsche Bank. Vous avez ici Bank of America. Vous avez BNP Paribas, Citibank. Vous avez toutes ces grandes banques-là, n'est-ce pas, qui représentent, n'est-ce pas, les liquidity providers et qui animent la place de marché. Très bien. En deuxième position, nous avons les brokers. Les brokers, ce sont des intermédiaires, les intermédiaires financiers. Et les brokers, généralement, ils travaillent pour un ou plusieurs liquidity providers. Il y a un broker en particulier qui s'appelle FXCM, n'est-ce pas, qui a mis ici la liste de ces liquidity providers. Vous avez UBS, qui est une très grande banque européenne, ou américaine, je ne sais plus. Morgan Stanley, vous avez Citadel, vous avez Barclays Bank, vous avez Jefferies, vous avez toutes ces grandes banques que vous voyez ici, qui sont des liquidity providers de ce broker-là. Voilà. C'est-à-dire, les brokers, ces intermédiaires-là, cherchent des clients pour les liquidity providers et pour eux-mêmes. Voilà. Donc, eux, ce sont des brokers. Et les brokers peuvent être des banques. La banque EcoBank peut être un broker. Voilà. Ils peuvent, n'est-ce pas, pourvoir, ils peuvent donner, n'est-ce pas, des services de trading à des particuliers. Voilà. Ils peuvent chercher des marchés pour les liquidity providers. Voilà. Et vous avez de grandes entreprises financières aussi et puis certaines institutions financières qui peuvent faire le travail de broker. Et le broker, qu'est-ce qu'il a comme matériel pour travailler? Il a la plateforme de trading. Vous avez ici un broker avec lequel je travaille qui est, comment on appelle ça? Qui est FXCM. Il y a un autre broker qui est ici aussi qui est JAFX. Voilà, donc ce sont des brokers
qui ont des liquidity providers. Voilà. Et ils travaillent avec des plateformes de trading. Et voici leur plateforme de trading. Voici la plateforme où vous avez ici les devises. Ce sont les marchandises avec lesquelles nous allons travailler. Et il faut maîtriser la plateforme pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bien, donc, nous, les particuliers, on se trouve ici en aval. Voilà, on se trouve en aval. Et les particuliers peuvent être des banques aussi. Vous pouvez avoir des traders qui se trouvent par exemple à EcoBank, à UBA. Et ces traders-là travaillent pour leur banque. Ils essaient de gagner de l'argent pour leur banque. Voilà, et il faut que je vous donne cette information. Le trading Forex représente, le trading Forex, laissez-moi vous le dire, il représente 90% des revenus bancaires. Non, pas 90%, excusez-moi. Il représente 60% des revenus bancaires. C'est-à-dire toutes les banques que vous voyez ici sur la place et partout dans le monde, ils ont 60% de leurs revenus, de leur argent, de leurs bénéfices. Quand on va déposer de l'argent là-bas, ils ont des traders qu'ils embauchent et ces traders-là travaillent pour eux et car 60% de leurs revenus provient du Forex, voilà, du marché de devises. Voilà. Ils font aussi des investissements sur le plan pétrolier, dans le pétrole. Ils font aussi des investissements dans l'immobilier, des maisons, des entreprises, etc. Ils donnent aussi du crédit qu'ils reprennent avec des intérêts. Ça leur procure de l'argent, mais 60% des revenus bancaires proviennent du marché boursier, du marché des devises. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bien, donc vous connaissez déjà les acteurs du marché Forex, du marché des devises. Ici, nous allons parler principalement du marché des devises, même si la stratégie que je vais vous montrer, la stratégie du Forex Sniper peut marcher avec les autres marchés. Voilà, mais ici, nous allons travailler particulièrement avec le marché des devises pour cette formation. Très bien, donc vous connaissez les liquidity providers, vous connaissez les brokers, vous connaissez maintenant les particuliers. Voilà. Et que font les particuliers? J'allais oublier. Les particuliers utilisent la plateforme de trading. Donc, ils utilisent la plateforme de trading du broker pour accéder à la place de marché. Voici comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les liquidity providers donnent au broker un matériel qu'on appelle la plateforme de trading. Pour que nous, les particuliers, on puisse utiliser la plateforme de trading pour avoir accès au prix. Parce que les liquidity providers vont donner les prix. Quand vous voyez un peu le prix de l'euro qui fait 1.1400 par exemple, de la paire euro-dollar qui fait 1.1400, où c'est quitté? Où l'argent de ça, quand vous gagnez 30 $, où l'argent de ça est quitté? C'est ici, les banques centrales, la place de marché, les liquidity providers. C'est eux qui donnent cela. Et ils donnent ces prix à travers une plateforme de trading. C'est ce qu'il faut comprendre. La plateforme de trading va servir pour afficher les prix. Voilà. Et c'est comme ça fonctionne. Ça va servir pour afficher les prix. Et nous, on a la plateforme de trading dans laquelle on peut faire nos transactions, n'est-ce pas, de vente et d'achat. Voilà, vous venez ici, nouvel ordre. Voilà. Et le particulier peut vendre comme il peut acheter les devises. Voilà un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et là, vous avez la plateforme de trading. Maintenant, je vais ajouter quelque chose de très important. Quelle technologie les liquidity providers utilisent pour afficher les prix sur les plateformes de trading? Parce qu'il faut que les prix soient clairs. Nous qui sommes en aval, ici les particuliers, nous qui utilisons la plateforme de trading, il faut que le broker utilise une technologie qui soit vraiment limpide, n'est-ce pas, dans laquelle il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de manipulation. Voilà, et cette technologie-là, nous en avons, il y a une technologie qu'on appelle ECN. ECN, voilà, c'est une technologie, ça veut dire Electronic Communication Network. Donc, c'est un réseau de communication électronique. Et quand vous avez ce réseau de communication électronique, vous êtes sûr d'avoir des prix réels, des prix qui quittent effectivement sur la place de marché, qui ne sont pas manipulés par les brokers. Parce que souvent, les brokers manipulent, n'est-ce pas, les prix. Donc, un broker ECN, c'est un broker qui est clair, qui est transparent, qui est honnête. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous devez avoir les brokers ECN qui sont régulés, qui sont surveillés, qui sont audités. Voilà. Il y a aussi une autre technologie qu'on appelle STP. J'ai oublié un peu le sigle, mais c'est la même chose.
Voilà, ces différentes technologies pour avoir vraiment des prix limpides sur la place de marché. Très bien. Bien, maintenant, ça c'était la partie A. La partie A, nous venons de voir les acteurs du trading. Maintenant, nous allons évoluer. On va voir la partie B. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe au fait dans le marché. Le marché, c'est une bataille. C'est une bataille, ça c'est ce qu'on nous a dit de façon particulière. On nous a dit, lorsque vous voyez les prix monter, vous voyez ici les prix descendent. Vous voyez comment les prix sont descendus là. Voilà, c'est les vendeurs qui ont pris le dessus. Ça veut dire que des acheteurs perdent de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Que vous le vouliez ou pas, des acheteurs perdent de l'argent. Donc, le Forex, c'est une bataille entre, ça c'est ce qu'on nous a dit au départ, entre, n'est-ce pas, je l'ai représenté ici par un combat de boxe, entre les vendeurs et les acheteurs. Quand vous voyez les prix monter, ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui sont en train de perdre et des acheteurs qui gagnent. Quand vous voyez les prix descendre, ça veut dire qu'automatiquement des acheteurs perdent et des vendeurs qui gagnent. C'est comme ça, ça fonctionne. Ça c'est l'essence même du trading. Mais en réalité, le vrai combat se trouve entre nous les particuliers et voilà où se trouve le vrai combat. Nous les particuliers contre les liquidity providers et les brokers. Voilà. Vous voyez un peu? C'est ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est ça. Si vous voulez trader, gagner au Forex, il faut comprendre ça. Il faut comprendre. C'est pas ici c'est vrai, c'est ce qui se passe. Mais ça, c'est la résultante, c'est-à-dire ce sont le constat. Mais le vrai combat, c'est ici. Le vrai combat, c'est au niveau des brokers et des liquidités. Des brokers nous, on combat les brokers et les liquidity providers. Donc, si vous voulez gagner, il faut connaître comment cela fonctionne. Surtout les liquidity providers. Ceux-là, c'est ceux-là les plus importants. Il faut comprendre comment ils fonctionnent. Parce que ceux-là, les liquidity providers, ils vont tendre des pièges. Voilà, il y a beaucoup de pièges qu'ils tendent pour induire beaucoup de personnes, n'est-ce pas, dans l'erreur. Malheureusement, beaucoup tombent aussi dans l'erreur. C'est vraiment dommage. Mais ils vont tendre beaucoup de pièges. Et nous allons parler de ces pièges-là, tout à l'heure. Alors, voici les pièges que tendent. Voilà, voici les pièges que tendent les liquidity providers. Vous voyez, les liquidity providers, ils vont amener des analystes économiques qui vont passer dans des grandes chaînes telles que Bloomberg Économie, ils vont passer à BFM TV, ils vont passer à France 24 et ils vont donner des informations pour induire beaucoup de personnes dans les erreurs. C'est comme ça. Et c'est fait exprès. Que vous le croyez ou pas, c'est fait exprès. Vous allez voir un analyste qui va venir, qui va dire oui, aujourd'hui l'euro est tombé, c'est dû à telle décision qui a été prise, donc l'euro dollar vient de tomber là, et cette chute là peut aller jusqu'à 2-3 jours, et l'analyste, il va commencer à parler. Dans la même journée, vous voyez des gens prendre maintenant des ventes, ils commencent à vendre. Et lorsqu'ils ont suffisamment vendu, les prix commencent à remonter maintenant et les liquidity providers commencent à ramasser l'argent des gens. Et le soir, il va venir, il va dire, oui, la baisse qui a eu lieu ce matin a été d'une courte durée, le marché a vu autrement, et voilà, et c'est des milliers de personnes qui pleurent. Et ces milliers de personnes s'évaluent à 90% des traders, parce que 90% des traders perdent, parce que eux tous font la même chose. Et tous écoutent les analystes économiques, et tous écoutent et regardent aux indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont conçus pour induire beaucoup de personnes dans l'erreur. C'est ça. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Tous les grands traders, tous ceux qui se disent traders, tous sur la planète utilisent des indicateurs techniques. Et eux tous, ils perdent de l'argent. À 90%, ils perdent tous de l'argent. Beaucoup suivent des informations économiques. Ils vont suivre NFP, Non-Farm Payroll, PGP, tout ça. Tout ça, c'est bien. Vous pouvez trader les informations économiques sans problème. Mais sachez que les informations économiques sont créées pour induire une masse dans l'erreur. Et ça, ce sont les liquidity providers qui font ça. C'est eux les maîtres.
Et les liquidity providers tradent toujours contre la masse pour ramasser le stop loss des gens. C'est ça. Ils tradent toujours contre la masse pour ramasser vraiment l'argent des gens. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous dire une chose. J'ai fait une formation tout dernièrement dans laquelle mes yeux se sont ouverts sur ces choses. Et dans la formation, le mentor qui nous a formés nous a dit, vous pensez que le trader qui est dans les liquidity providers, chaque matin quand il se réveille, il ne sait pas quoi faire. Il va venir regarder, mettre des indicateurs. Non, il ne trade pas avec des indicateurs. Les indicateurs, les liquidity providers vont les donner aux brokers pour les donner aux particuliers. Ça est dans la plateforme. Pour que les particuliers utilisent et eux, ils ramassent leur argent. Et il m'a dit que quand le broker, quand le trader qui est dans le liquidity provider se lève le matin, il regarde son écran, il sait exactement quel est le nombre de personnes qui est vendeur et quel est l'argent qui a été investi pour acheteurs. Et lorsque les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, alors qu'est-ce qu'il fait? Il achète pour ramasser l'argent des vendeurs. Et il commence à acheter. Et ça, vous pouvez le voir sur le graphique. Le graphique va vous montrer les pièges. Nous allons voir tout ça en profondeur. Les pièges que tendent les liquidity providers. Voilà. Ils vont vous dire non, quand tu mets le Fibonacci, arriver, c'est un outil qui est vraiment fantastique, le Fibonacci. Arriver à tel pourcent, à tel ici, tel indicateur, le stochastique, lorsqu'il est au-dessus des 80%, là, il faut s'apprêter à vendre. Lorsqu'il est dans la zone de 20%, il faut s'apprêter à acheter. Et vous voyez, tout le monde regarde le stochastique. Tout le monde regarde le truc. Et si vous pensez que si tout le monde regarde le stochastique, qui va perdre? Qui va gagner? C'est ça le problème. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Ils utilisent des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, c'est des conneries. On peut utiliser certains indicateurs, mais pas de façon exclusive. Ça ne peut pas être ceci qui va vous diriger, qui va vous permettre de prendre une décision d'achat ou une décision de vente. C'est pas possible. Voilà. Et ces pièges-là, il faut les comprendre et il faut les éviter. Voilà. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que les liquidity providers, ils sont limités. Ils ont des faiblesses. Et parmi les faiblesses, c'est que ils sont limités en liquidité. Quelle que soit la somme d'argent qu'ils ont, des milliards qu'ils ont, ils ne vont pas tout acheter sur une devise ou tout vendre sur une devise, sur une paire de devises. Non, ils ne vont pas le faire. C'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc, eux, ils sont limités en liquidité. Vous voyez un peu? C'est ça qui est intéressant. Et ils font toujours la même chose. Et ça aussi, c'est intéressant. Ils sont prévisibles. Ils font toujours la même chose et nous allons voir ça dans les leçons qui vont suivre. Donc, pour cette leçon, je pense que nous avons vraiment traversé, on a vraiment traversé beaucoup de choses. Nous avons vu les différents acteurs du marché. Nous avons vu un peu la bataille. Nous avons vu que la vraie bataille, ce n'est pas contre les vendeurs ni les acheteurs, mais c'est contre les liquidity providers. Voilà, ça c'est contre eux on se bat, c'est pas contre les vendeurs ni les acheteurs, voilà. Et les pièges, on a vu un peu les pièges qu'il faut éviter. Voilà, il faut éviter d'écouter les analystes, il faut éviter de lire certaines analyses des soi-disant experts. Il faut éviter d'utiliser exclusivement, de prendre les indicateurs techniques comme étant un outil de prise de décision d'achat ou de vente. Il faut éviter ça. Et il faut vraiment aussi éviter de trader les informations économiques. Il faut prendre plutôt les informations économiques comme un outil qui va vous accompagner dans votre propre stratégie. Voilà. Et nous avons vu aussi que les liquidity providers tradent toujours contre la masse. C'est ça. C'est eux les maîtres. Voilà. C'est eux les maîtres du marché. Donc, eux, ils tradent toujours contre la masse. Donc, si vous voulez gagner au marché, il faut être humble. Il faut faire profil bas. Il ne faut pas faire tout ce que tout le monde fait. Parce que quand tout le monde utilise les indicateurs, tout le monde écoute les analystes, tout le monde regarde les informations économiques, les liquidity providers s'enrichissent. Or, ce sont eux qui fournissent tous ces outils, n'est-ce pas, qui font perdre les traders. Alors, malgré cela,
les guide providers ont une faiblesse. Ils sont limités en liquidité et ils font toujours la même chose. Donc désormais, on sait plus ou moins comment les choses fonctionnent concernant le marché. Bien, je vous retrouve à plus. Je ne vais pas rendre cette vidéo longue. Forex Sniper, on se trouve tout à l'heure.